Bonjour mes amis flammes jumelles. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet assez délicat pendant la période de séparation ou alors la période on-off comme on dit dans la relation de flammes jumelles. Alors pendant la période on-off, le runner revient pour plusieurs raisons. En fait, la première raison, c'est de se nourrir de l'énergie de son chaser, bien sûr sans se rendre compte. Il a besoin de sentir son chaser auprès de lui. Il a besoin de son énergie. D'un autre côté, en même temps et sans le savoir, et inconsciemment bien sûr, il teste indirectement le cheminement de son chaser et va appuyer inconsciemment sur ce qui fait mal au chaser pour le pousser à travailler sur lui-même. Alors le chaser va tout de suite être déçu du départ de son runner. Il ne comprend pas et se demande pourquoi son runner se comporte de la sorte. Alors ce chemin va bien sûr se répéter tant que le chaser n'a pas compris comment se comporter en 3D avec son runner lorsqu'il revient ou lorsqu'il est en mode on-off. Alors pour casser ce chemin répétitif, le chaser doit se mettre dans la tête que lorsque le runner revient en mode on-off, le chaser doit avoir un comportement calme, ne doit pas faire de reproches à son runner. Il doit essayer de s'équilibrer devant son runner. Le chaser doit avoir un discours en rapport avec le discours de son runner, c'est-à-dire une question-réponse. Ne doit pas parler de la relation, parler un peu de tout, du travail, des loisirs, de ce qu'on a fait, la journée, etc. Mais sans reproche concernant la relation. Surtout pas non plus parler de relation de flamme jumelle. Il faut lui laisser le temps de découvrir lui-même cette relation parce que sinon il va s'enfuir et ne va plus revenir tout de suite et va peut-être aussi nier la relation. Si le runner envoie un texto avec quelques mots, la réponse du chaser doit être aussi en rapport, c'est-à-dire avec le même nombre de mots éventuellement, voire même moins que le runner. Il faut éviter d'envoyer plusieurs messages, même si lui le fait, c'est-à-dire essayer de couper court à la conversation ou alors à une conversation téléphonique, ou même si vous le rencontrez comme ça par hasard devant vous. Donc, essayez toujours de vous montrer, disons, calme, avec très peu de mots, des réponses à ces questions seulement, sans parler d'autre chose, c'est-à-dire plutôt de la relation, comme je viens de le dire, et trouver aussi le temps, si nécessaire, de couper la conversation sous prétexte que vous avez quelque chose à faire et vous allez vous montrer devant lui comme étant une personne ni en colère, ni montrant trop ses sentiments. Donc, essayez d'être équilibré. S'il vous propose de sortir comme par hasard, tout en sachant que c'est quelque chose de très rare de la part du runner, vous allez peut-être dire que cette fois-ci, vous ne pouvez pas parce que vous avez telle ou telle chose à faire et que ça sera peut-être une autre fois, ou alors ne rien dire. Pendant toute cette période de on-off ou de séparation, ne jamais l'appeler, ne jamais courir après lui, ne jamais le chercher. Il faut le laisser travailler sur lui-même et attendre toujours qu'il vous contacte lui-même, qu'il vous propose un rendez-vous lui-même
Entre-temps, vous devez travailler sur vous-même et ne pas vous intéresser à ce qu'il fait, à qui il voit en ce moment, il va qui, il va où, etc. Et ne surtout pas non plus s'intéresser à ce qu'il fait pour sa guérison, est-ce qu'il est guéri ou pas. Concentrez-vous sur vous-même seulement et faites votre chemin. Travaillez sur votre propre guérison. Faites du sport, sortez avec des amis. Concentrez-vous sur votre travail ou alors essayez de mettre en place un projet qui vous tient à cœur. Vous allez sûrement réussir et cela va vous permettre de vous concentrer sur vous-même. Et ça, c'est la clé de la réussite dans le parcours de flammes jumelles. Parce que comme ça, vous allez écourter cette période de séparation ou de période de on-off. Et vous allez aider indirectement votre runner à faire le travail sur lui-même en accélérant ainsi de manière indirecte les retrouvailles et même la réunion. Alors pourquoi il est nécessaire de faire tout ça? Parce que si vous ne faites pas ça, le runner n'aura jamais le besoin de revenir vers lui-même et de travailler sur lui-même parce que de toute façon, il vous sentira toujours acquis ou acquise et répétera toujours le même scénario. En attendant, mes amis flammes jumelles, que vous faites ce que je viens de dire et que vous suivez ces conseils, j'espère. Je vous souhaite bon courage et bon cheminement. À bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne pour m'aider à vous envoyer d'autres informations pour vous aider.